Bonjour, chère Sarah. Bonjour, cher Stéphane. Eh bien, bienvenue dans notre première, ou notre première capsulette, un nouveau nom que nous avons inventé dans nos esprits inventifs, il y a quelques secondes, effectivement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, nous allons aujourd'hui aborder le sujet suivant. Oui. Suis-je possédé par un esprit? Ouh. Les esprits possessifs. Exactement. Alors les pourquoi esprits est-ce qu'on avait envie de vous parler des esprits possessifs? Alors, c'est très simple. Il se trouve qu'avec Stéphane, on continue à se former et que il y a quelque temps, on a assisté à un week-end très intéressant de formation sur les énergies en général et les âmes en particulier. Et donc, on nous a expliqué durant ce séminaire ce qu'on a trouvé très logique finalement. Je pense que tu regardes par terre alors qu'on n'a pas pris de notes. Je pose cette question. Je ne regarde pas par terre. Je regardais ton livre en fait, puisque tu as un titre intéressant que tu pourras peut-être nous communiquer tout à l'heure. Oui. Donc je disais que durant ce séminaire, cette formation, on nous a expliqué que finalement nous pouvions tous être entre guillemets, possédés. Alors, on va dédramatiser la possession parce que la façon dont on nous l'a expliqué, c'est très logique. C'est quelque chose qui est très soft, on va dire, qui n'a rien à voir avec la religion, les démons ou quoi que ce soit d'autre. Et que ça pouvait être intéressant pour vous de connaître justement ces éléments, puisque vous allez peut-être y retrouver des choses qui vous sont déjà arrivées, des choses qui peut-être aujourd'hui vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez, ou même des fois vous font faire des choses dont vous n'avez strictement pas envie. Ça peut exister, et ma foi, il y a des choses toutes simples à faire pour pouvoir dépasser ce phénomène-là. Mais avant cela, oui. Nous allons expliquer ce que sont des âmes. Vas-y. Concrètement. Démarre. Alors, dans notre vision des choses, puisque bien évidemment, tous les propos que nous allons maintenant exposer nous regardent nous-mêmes. D'accord. Donc vous êtes libre bien évidemment d'y adhérer. D'y croire ou pas. Ou de d'y adhérer, ça ne changera pas la face. Si vous n'y croyez pas, zappez tout de suite cette vidéo. Non, vous regardez là, c'est marrant. Ça peut être drôle. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on meurt? Eh bien, enfin, même quand on vit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous, on a tous une âme. En fait, c'est-à-dire qu'au-delà de ma réalité physique, mon corps, ce magnifique corps d'athlète, eh bien, j'ai une âme. Et quand on meurt, en fait, cette âme va quitter notre corps, et logiquement, elle va être amenée dans une autre dimension, entre parenthèses. Elle va retourner à la lumière, à Dieu, à ce que vous voulez, en fait, d'une certaine manière, à la source, sans aucune notion de religion, bien évidemment. Malheureusement pour certaines de ces âmes, certaines restent en fait prisonnières sur Terre, et ce pour plusieurs raisons. Mais pourquoi? Justement, alors on peut très bien en tant qu'âme ne pas savoir qu'on est mort, puisqu'effectivement il n'y a pas de rupture de conscience. C'est-à-dire que si maintenant je devais être amené à mourir, mon âme me dirait « merde, j'ai mon corps qui est par terre, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Mais je n'aurais pas cette compréhension du fait que je sois mort. Et c'est ce qui fait que certaines âmes vont errer, ce qu'on appelle les fantômes, entre parenthèses. Les âmes errantes. Les âmes errantes qui vont rester dans des maisons, dans des lieux, même un peu partout. Dans la rue, un peu partout. À leur bureau. Exactement. Chez le médecin, on a même entendu parler de ça. Dans les hôpitaux, dans les endroits un peu particuliers. Des gens qui restent en salle d'attente pendant comme ça des décennies. Exactement. En fait, il n'y a pas de notion de temps, donc finalement, le temps de prendre conscience qu'on est mort, ça peut durer plusieurs années, voire plusieurs centaines ou milliers d'années. C'est vrai. Donc, en quelque sorte, tu es en train d'expliquer qu'elles ont loupé le bus pour aller vers un autre monde. C'est une très belle métaphore, merci Sarah. Très belle métaphore. Donc, vous avez loupé votre bus pour pouvoir remonter à la source. Ce qui se passe après, c'est que finalement, on va essayer déjà d'évoluer en tant qu'âme, sauf qu'on ne peut pas. Puisque une fois que finalement notre vie terrestre est terminée, notre vie terrestre, elle est là justement pour faire évoluer notre âme. Mais une fois qu'on a une âme, on va dire en errance, c'est comme si on était bloqué. Et pire que ça, si on est mort par rapport à des pathologies, par rapport à certaines problématiques, finalement, notre enveloppe garde encore ces pathologies. Donc si vous avez des rhumatismes, vous gardez vos rhumatismes quand vous êtes une âme. On continue de souffrir, c'est pas cool. C'est plutôt pas cool. Et donc, je parlais déjà de ça, donc cette notion de « je ne comprends pas que je suis mort », mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est la notion de vouloir continuer éventuellement sa mission de vie, ou de vouloir aider les proches qui sont en train de pleurer notre départ. Qui sont tristes.
Et qui nous retiennent d'une certaine manière. Exactement. C'est très juste. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand une personne qu'on aime meurt, il est important de la laisser partir. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de civilisations, le moment de la mort coïncide avec une grande fête. En fait, on se dit, c'est génial, enfin il quitte son enveloppe charnelle, il va pouvoir s'éclater en haut, manger, boire, faire la fête, vivre de toutes ses passions sans aucune limitation. C'est vrai que c'est très culturel en fait. Il y a des civilisations dans lesquelles on s'apitoie sur le sort des morts, et d'autres où on vit ça finalement comme un simple passage, quelque chose qui mène vers un autre monde. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais d'un autre monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport aux esprits possessifs à ce moment-là ? Les esprits possessifs, donc, ce sont des esprits qui sont peut-être soit, en colère, soit qui ont envie de rester parce que justement il y a une souffrance, soit qui n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Ces esprits vont, on va dire, se balader, vont rester sur Terre et vont, des fois, avoir envie finalement d'interagir avec des personnes. Et déjà, la première problématique, c'est que généralement... On les voit pas, on les entend pas. On les voit pas, on les entend pas. On ne les sent pas. Donc sauf exception. Oui. Donc c'est déjà une problématique pour eux, parce que déjà, elles se sentent encore un peu plus isolées que ça. Ça peut les rendre très tristes, ça peut les rendre en colère. Ouais. Et pour qu'un esprit puisse posséder une personne, il faut qu'il y ait des circonstances particulières. Est-ce que tu veux nous en parler ? Je veux bien t'en parler, ma chère Sarah. Alors déjà, la première chose, c'est que, en fait, autour de notre corps physique, de notre réalité physique, on a une barrière énergétique qu'on va nommer notre aura. Donc il y a différents corps qui sont dedans, dont le corps éthérique, le corps astral causal, etc., etc., etc. Plus votre densité d'aura est importante, c'est comme des anticorps, moins vous allez être sensible aux agressions énergétiques extérieures et sensible à la possession. Mais si par exemple vous vous droguez, si par exemple vous êtes alcoolique, vous buvez beaucoup, si par exemple vous avez vécu une opération et on vous a fait une anesthésie générale, ou que vous fumez, un peu moins quand même, mais... Que votre corps est en mauvais état. Exactement. Ou bien dans une situation où votre esprit n'est plus en totale possession de votre organisme. Donc ce que tu disais, les comas, les anesthésies générales, Exactement. Certaines opérations. C'est comme si notre âme, vous êtes par exemple, on va dire, hospitalisé, votre âme, elle est à côté de votre corps, quoi. Si vous êtes en anesthésie générale, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y avait, c'est un peu le jeu des chaises musicales, il y a un endroit qui est libre. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que cette âme errante, elle va rentrer dans votre corps. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que certaines personnes vont des fois avoir des comportements qui ne leur ressemblent pas du tout. Des absences, en se disant, mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait ? On se dit, mais d'habitude, je suis pas aussi nerveuse. Et quand on a ce genre de symptômes, on peut se poser réellement la question de savoir, est-ce que on n'a pas un passager avec nous. Alors, ce qu'il faut comprendre... Oui, vas-y. Je me permets juste une parenthèse. Oui. Il faut savoir que cette âme qui est entrée dans votre corps n'a absolument pas conscience qu'elle vous dérange, en fait. Pour elle, elle a simplement trouvé... c'est un peu comme des naufragés, finalement, qui trouvent un navire sur lequel ils peuvent s'accrocher, enfin, sur lequel ils peuvent monter pour pouvoir se sauver des eaux. Et donc, elle n'a absolument pas conscience qu'elle est là en clandestine. Et vous-même, lorsque votre âme réintègre votre corps, vous n'avez absolument pas la notion que cette autre âme est là avec vous. Mais comme tu le disais, ça peut s'exprimer par différents comportements, différentes réactions. De la colère, des comportements qui ne sont pas forcément habituels. Des habitudes que vous prenez que vous n'aviez pas du tout auparavant. Il y a même le cas, on nous avait parlé d'une dame qui, après une opération, une dame suisse, s'est mise à parler avec l'accent marseillais. Tout simplement parce qu'il y a une âme qui s'est collée à elle et qui était originaire du Sud. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important aussi de dissocier les esprits possessifs de tout ce qui est, on va dire, religieux dans l'extrême. Démoniaque, tu veux dire ? Voilà. Quand on parle de possession, on a toujours l'impression, on voit des curés, on voit des personnes religieuses qui se baladent avec un crucifix, qui balancent de l'eau bénite et qui vont crier des psaumes en latin, en hébreu, en ce qu'on veut en fait. Imaginez-vous que vous êtes mort. Déjà, vous savez pas que vous êtes mort. Vous êtes en errance, personne ne vous voit, personne ne vous entend, et vous avez une espèce de psychopathe qui se dresse devant vous, on dit « Oui, recule, rentre dans ton truc !» Démon. Démon. Franchement, il y a quand même plus sympa. Donc la première chose, c'est déjà d'accepter finalement que cette âme est là, que c'est une âme généralement qui peut être en peine, même si elle vous amène finalement des désagréments comme la colère ou n'importe quoi, c'est une âme qui est en peine.
Et pour avoir expérimenté justement des dépossessions, on va dire, un protocole qui a aidé les âmes à finalement aller vers l'autre monde, on s'aperçoit réellement, alors faut le vivre pour le croire hein, concrètement, hein. On commence à pleurer parce qu'on sent effectivement qu'on ressent l'émotion de l'âme qui est collée à nous, on sent la joie qu'elle a de retrouver les gens qu'elle aimait, de partir. C'est une expérience vraiment très très intéressante à vivre. Alors, pour les personnes... Et il faut savoir aussi, j'ajoute juste avant que tu nous présentes l'ouvrage de référence, il faut savoir aussi que le protocole se déroule de manière très douce. C'est comme si vous parliez à une personne qui se trouve là présente dans la pièce, en lui expliquant, tu n'avais pas conscience que tu n'avais plus de corps physique, tu as cherché des solutions pour pouvoir continuer à interagir avec les gens, malheureusement, aujourd'hui tu es dans le corps d'une autre personne et tu pompes l'énergie, entre guillemets, de cette personne. Toi, tu as ta place ailleurs. Donc on lui explique tout ça, on sent vraiment un apaisement chez ces âmes qui comprennent tout d'un coup ce qui leur arrive et à qui on offre l'opportunité d'aller vers un ailleurs qui est bien meilleur pour elles, qui leur est adapté, puisque n'ayant plus de corps physique, elles ne peuvent plus rester chez nous dans la matière. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je vais vous présenter l'ouvrage de référence qui s'appelle Les Esprits Possessifs, qui a été écrit par Edith Fior, ou Fiore, je ne sais pas, aux éditions... Si vous êtes italien, c'est Fiore. Exergue. Alors je vous le montre ici, voilà, ça ressemble à ça. Les Esprits, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, vous le trouvez sur Internet, voilà. Très, très simple à lire. On nous donne finalement des explications, on nous donne aussi les modalités pour pouvoir justement... aider, accompagner les esprits à remonter. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Je viens de manger, donc j'ai il y a la digestion qui se fait. Petit manquement. T'étouffes pas quand même? En direct. La mort en direct. La mort en direct. Avait-il quelque chose... Ah oui, bon alors, bien évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, on est à votre disposition. Posez-les en dessous de la vidéo. Tout à fait. Alors, comment savoir si, par exemple, on a avec nous des accompagnants, on va dire ça comme ça, des esprits qui nous accompagnent? Tout simplement, observez-vous. Si vous avez des réactions que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, si vous avez des ressentis que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Si vous êtes très fatigué. Si vous êtes très fatigué, il est possible que vous ayez avec vous des âmes qui vous accompagnent et qui ont essayé de chercher avec vous de l'aide. Donc il faut vraiment les voir pas comme quelque chose de négatif, pas du tout. C'est juste des personnes qui ont besoin d'être aidées. Donc en ce sens, ayez de la compassion pour ces personnes-là. Et si vous ressentez ce genre de symptômes, on va dire, faites-nous signe, puisque du coup on a eu la chance d'avoir le protocole nécessaire pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ce cas de figure. Alors, le protocole est aussi disponible dans le livre. Et également dans le livre, si vous vous procurez le livre, vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Après, nous, on a un protocole un tout petit peu différent puisqu'il intègre une part énergétique. Oui. On a un peu cette expérience aussi, mais il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et d'être, comme on le dit souvent, un grand mage ultime pour pouvoir... C'est à la portée de tout le monde. Exactement. Écoutez, on en a fini avec cette intervention. En revanche, on avait quelques éléments à vous communiquer. Oui. Bien évidemment, 2 éléments qu'on reprend toujours. Donc, le premier, c'est simple, c'est que tu as écrit un livre. Oui, alors, comme vous avez sans doute dû le suivre... Oh, tu es un magicien. Oui. Donc, effectivement, le lancement de ce livre, Se réconcilier avec son corps, donc, que j'ai écrit pour que vous puissiez avoir les outils nécessaires à prendre soin vous-même de votre santé, de votre vitalité. Donc, vous avez tous les éléments dans ce livret, qui est encore qui est disponible du coup à la vente. Alors 5 jours encore en pré-vente durant encore 5 jours jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. 6 €. C'est 6 balles. Modique. Donc ensuite, 6 petits pains. Ensuite, il passera à 10 € et vous avez vraiment dans ce livret tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez chez vous comprendre comment marche votre corps et comprendre comment en prendre soin. C'est un petit peu comme si vous étiez au volant d'une Ferrari et qu'on vous donnait le manuel pour que vous puissiez l'entretenir au mieux. Plutôt pas mal. Il fait partie de la collection. Donc, il fait partie de la collection. De l'état de bien-être, donc sur la mémoire cellulaire, pour ceux qui sont toujours intéressés par les effets spéciaux qu'on fait, la mémoire cellulaire. Magie. Et on voulait vous donner encore une autre information, c'est-à-dire le lancement d'un site de formation qui va être lancé officiellement demain. Donc, on va juste vous basculer rapidement sur le site. On va juste sur le site. Donc,
estiaformation.com. Et à quoi ça ressemble? Tadam. Ah, il manque... La boulette. La boulette il y a la boulette un petit technique. souci de pochette, là. La boulette technique. Donc effectivement, avec toutes nos formations, un petit cadeau, bien évidemment, qu'on vous Comme donne. toujours, on aime bien vous gâter. Un manuel et des webinaires interactifs qui vous sont proposés. On n'en dit pas plus, on fera le lancement officiel demain. L'idée pour nous, c'est vraiment que vous puissiez trouver sur une seule plateforme tout ce qui vous est proposé, tout ce qui est à votre portée. Donc on vous avait parlé du site lesmémoirescellulaires.fr la semaine dernière, où vous retrouvez tout ce qui concerne la mémoire cellulaire. Et là, aujourd'hui, on vous propose une sorte de résumé, on va dire, de toutes les formations à votre portée pour pouvoir être... beau, riche, intelligent. C'est déjà le cas pour beaucoup de personnes. Enfin voilà, bon, j'exagère un peu, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça vous permet au moins de savoir où trouver les éléments que vous souhaitez, si vous souhaitez intégrer une de nos formations. Autre actualité, on revient dessus, vous l'avez aussi entendu, nous avons notre séminaire, les clés de l'épanouissement, qui se déroulera au printemps, au mois d'avril, et vous avez encore la possibilité de vous inscrire en Early Bird jusqu'au 15 janvier. Donc Early Bird, ça veut dire bien sûr tarif préférentiel, et même pour les 5 premiers, on a une petite surprise qui vous est donnée. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. On vous embrasse. Gros bisous. Fini la capsulette. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et on vous embrasse très fort. Ciao.